N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tunasihi wale ambao haiko wapasha habari wenye kutumia simu za mkono na Honorables mesdames et messieurs, honneur aux morts. De la même manière que les casques bleus sont dédommagés dans leur pays, nous exigeons que le gouvernement amorce une procédure pour que toutes ces victimes de manifestations qui ont été abattues par les casques bleus de la MONUSCO soient dédommagées et que justice soit rendue. Ces gens ne sont pas morts pour rien. Les immunités sur balle de la cour de siège ne suffit pas que la RDC devienne une jungle où n'importe qui peut venir pour tirer sur les Congolais, casser la barrière de la frontière congolaise, cracher sur nos troupes et notre peuple dans les médias comme il veut. Nous attendons qu'une procédure sévère soit amorcée pour que, à tout prix, les Nations Unies indemnisent des dommages les familles de toutes ces victimes à Goma, à Kasindi, à Kanyabayonga, à Butembo, à Uvira, mais également d'autres qui sont morts antérieurement. En 2019, nous avons compté des morts dans les manifestations pour réclamer le départ de la MONUSCO. En 2021, les morts de Bouéné, c'était la même cause. Il est temps que le gouvernement amorce une procédure, qu'on se dise la vérité avec la MONUSCO, non seulement pour exiger leur départ, mais le dédommagement de toutes les familles victimes de ces répressions barbares. Gouvernement à Tchad de Salakiango, présence ya MONUSCO na mboka na biso et Kambami na accord de siège au mwana mboka Abdoulaye Herodia a signé le 4 mai 2000 et Longo na ancien représentant secrétaire général Kamel Mokjan. Les lopo MONUSCO ekende sake makila bana mboka etangama. Il suffit Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, asala mokanda na secrétaire général à ONU alobi biso bana Congo tolongoli signature na biso na accord de siège wana à partir ya mokanda wana konteja nyoso basoda nyoso ya mboka bipaya otokokuta na mboka na biso bakozala considéré comme troupe ennemie. Étant donné que gouvernement ya Sama Lukonde eza na bobangi nakoloba pesa kare gazonga na Rwanda bazobanga nakoloba to rompre en relation diplomatique na Rwanda bazobanga ezato étant donné bobangi na bango nazobenga ba député nyoso dès la rentrée parlementaire le 15 septembre to signer motion contre le ministre des Affaires étrangères. Étant donné que azobanga kokoma mokanda ya RDC ya commune tiré na accord de siège toloba Christophe Lutundula alongwa na gouvernement. Sauf que le gouvernement est persisté. Il suffit 125 signatures à des députés nationaux. Tolongoli Sama Lukonde pour gouvernement nae ezola kisama kasite ya ko défendre dignité ya bana Congo devant ba humiliation yo batu ya MONUSCO bazola kisana Nord Kivu. Bona bosukisa nini ngo bosenga ozali ko mokili mbeko nini ngo osena misala ya sembo to justice na ba bilenge ba bakufi. Tosenga de la même manière que Bakaske Blé au Bawaki, Bakozala dédommagé.
tosenga na gouvernement na biso sur base ya ba disposition claire et accord siège. Tango ba casque bleu ba mi autorisé koboma bana mboka. Basali otomoni na Kasindi babuki barrière ya frontière ya Congo. Bafingi Congo sur les médias. Tosenga secrétaire général des Nations Unies a amorcé procédure ya côté dommagé ba congolais oyo bakufi pe batwana ba casque bleu wana toyo kake ba commis condamné ba commis jugé et surtout les contingents moko et ba contingents wana bauti ndenge moko toutes les troupes doivent partir, que ces contingents-là ne devraient plus faire partie d'une mission dans notre pays, mais également surtout que justice soit rendue pour toutes ces victimes et qu'elles soient dédommagées. Nous mettons le monde entier en témoin de voir comment est-ce que la MONUSCO a tué chez nous et que la MONUSCO continuera à tuer parce que 22 ans ne sera pas oublié. On a égorgé nos frères à Beni. On a égorgé nos frères à Djougou sous une complicité de la MONUSCO et pour nous on croyait que c'était une mission de paix. Et voilà, aujourd'hui ils ont tué nos frères devant la face du monde, ils ont montré que c'est une mission criminelle. En pleurant nos morts, on ne saura plus encore voir des effigies de la MONUSCO circuler au Nord Kivu, au Congo en général. Les seigneurs nous révèlent aujourd'hui. En regardant encore une fois la MONUSCO chez nous, ça sera encore ressusciter nos frères assassinés lâchement par cette mission criminelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, en pleurant nos morts, nous appelons aux autorités congolaises de mettre fin à cette mission. Si cette mission attendra jusqu'à 2024, elle ira attendre dans d'autres provinces. Parce que la population du Nord Kivu ne saura pas vivre avec la douleur de ses fils et voir encore les véhicules UN circuler à Goma, à Butembo, à Beni ou partout ailleurs. Ça veut dire que c'est aujourd'hui ou jamais. On ne veut plus voir la MONUSCO chez nous parce que la colère est aux élites. Nous lançons un appel à tous les pays du monde qui détiennent leurs citoyens dans cette mission criminelle de les enlever dedans parce que nos ancêtres même sont aussi en colère. Et même nos ancêtres aussi vont entrer à guerre contre cette mission criminelle qui a endeuillé le Congo pendant plus de 22 ans. La MONUSCO est arrivée chez nous, il n'y avait aucun groupe armé. Mais aujourd'hui, 22 ans dira, la MONUSCO nous a légué 400 groupes armés. Et la preuve est que c'est eux qui financent les terroristes parce que quand on assassine à Beni, et ils ne prennent que des photos, ils ne font rien. Quand on assassine à Djougou, ils ne prennent des photos, ils jouent avec nos sœurs et rien n'est fait. Ils pillent nos minéraux et ils ne nous sécurisent pas. La Charte des Nations Unies parle de la sécurité des civils. Mais nous, on lance un appel aux Nations Unies. Les civils que vous voulez protéger ne veulent plus de votre protection. On a notre armée FARDC et notre police qui vont continuer à nous sécuriser sans vous. Sans la MONUSCO, le Congo sera en sécurité parce qu'avec la MONUSCO, le Congo n'a jamais été en sécurité. Ça veut dire que le Congo a existé avant que la MONUSCO ne soit chez nous et le Congo va continuer à exister après la MONUSCO. Voilà pourquoi on lance un appel à nos dirigeants de mettre fin à cette mission hypocrite et criminelle. Cette journée pour nous, c'est une journée de motivation. C'est vrai que nous devons pleurer, mais c'est une motivation pour nous qu'on peut tuer un révolutionnaire, mais on ne peut jamais tuer la révolution. Et donc pour nous, c'est le début d'une révolution encore forte. C'est une motivation qu'ils sont en train de nous donner, c'est une motivation qu'ils sont en train de nous de mettre encore dans nos cœurs. Maintenant, aujourd'hui, nous devons encore amorcer avec force les actions pour que cette armée qui est venue nous stabiliser, et cette armée qui prétend venir nous stabiliser, mais qui est venue tuer les paisibles citoyens pour sortir du sol de la RDC. Et donc pour nous, nous partons enterrer nos frères parce que nous devons les enterrer, mais on n'enterre pas la révolution. C'est une révolution qui vient encore de naître en nous et nous allons continuer le combat, nous allons continuer à cette lutte pour que les solutions de notre pays, la stabilisation de notre pays, la paix dans notre pays puissent être retrouvées par les fils de ces pays. Les messages forts, lisibles sur le calico que vous adorez, est-ce une interpellation encore une fois à la MONUSCO de quitter les pays ou est-ce que ça va s'arrêter ici après l'enterrement? Ça ne va pas s'arrêter ici. Comme je viens de le dire, on peut tuer un révolutionnaire mais jamais la révolution. La lutte continue et cette lutte-là, elle est
tellement grande et noble. On ne peut pas tuer nos frères, on ne peut pas tuer nos amis et nous rester croiser les bras, enterrer et revenir dormir à la maison. C'est une motivation qu'on vient de nous donner. En rentrant et après enterrement, ça sera encore une grande lutte que nous tous nous allons commencer. Et enfants, maman, papa, nous tous nous allons nous mobiliser pour trouver des solutions pour notre pays. Personne ne viendra trouver des solutions à notre place. Personne ne viendra changer ces pays à notre place. Personne ne viendra stabiliser ces pays à notre place. On n'a pas besoin des gens, des observateurs de la mort, les observateurs des massacres chez nous. On n'a pas besoin de ce genre de personnes qui prétendent venir nous sécuriser. Pourtant, ils sont là pour nous tuer. Pourtant, ils sont là pour armer. Et c'est là qui nous tracassent, c'est là qui nous tuent. Nous, on n'acceptera jamais de rester avec une armée amorphe. Nous avons besoin de forces aux côtés de nos FARDC. On n'a pas besoin des observateurs aux côtés de nos FARDC. Et nous, on n'a plus besoin de la MONUSCO. Elle vient de prouver qu'elle est là pour nous tuer. Elle a tué plus de 35 personnes maintenant à l'est de la RDC. Et ce pays n'est pas un mouroir où nous devons accepter de continuer à mourir et croiser les bras. Pourtant, nous savons que l'ennemi potentiel, il est en train de vivre avec. Et en tant que citoyen congolais, c'est une fois encore de plus parce que c'est pendant 20 ans que nous sommes en train de vivre ce genre d'atrocités. Nous sommes un peuple meurtri. Nous perdons nos frères, pas seulement à Goma, mais nous compatissons avec ceux-là qui sont morts à Kassindi, avec ceux-là qui sont morts à Beni et ceux-là qui sont morts également ici. Nous sommes avec eux. Ce que nous voulons est que les responsabilités soient établies et que la justice soit faite. Vous pensez que les manifestations anti-MONUSCO vont se poursuivre? Eh bien, les manifestations doivent se poursuivre parce que c'est la voix du peuple. Le peuple veut que la MONUSCO dégage du sol congolais parce que, je peux même rappeler ici, selon les résolutions qui ont été établies par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la mission principale des forces onisiennes est celle de protéger les civils. La protection des civils est leur mission. Mais quand on arrive à un point où ces mêmes forces onisiennes tirent sur les civils et donnent des morts, nous causent mort, nous citoyens congolais, cela montre qu'ils sont défaillibles à leur mission et que nous ne pouvons pas accepter que ça continue. Nous, peuple congolais, nous nous levons et nous disons que ça doit cesser maintenant parce que nous en avons marre. Avec ce genre de situation, est-ce que ça ne vous fait pas peur voir une dizaine de jeunes tués et vous comptez toujours continuer avec la lutte? Nous devons continuer parce que sans la lutte, on ne peut rien gagner. Sans la lutte, on ne peut rien gagner. Ceux-là qui sont morts, ils sont partis pour une cause noble. Et nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour la même cause. Parce que nous espérons, on ne peut pas vouloir laisser cette guerre à nos enfants, à nos petits frères qui viendront peut-être après. On veut le libérer et c'est par le sacrifice que ça doit se faire. Si c'est par le sang, nous sommes prêts à mourir pour le Congo grand et vainqueur.